Bonjour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors donc votre tirage pour le mois de juillet, je viens de le mettre en place. Et alors, nous allons donc voir ce qui va se passer. Alors on voit déjà qu'on a la carte des deux cœurs, du cœur tout simplement. Pour la carte principale et en carte dominante on a la carte de la santé, donc il va donc s'agir de l'équilibre de vos sentiments pour ce mois de juillet. Alors nous allons donc commencer l'interprétation avec la carte, vous avez la carte du soleil hein, ce mois-ci, donc c'est une carte très épanouissante et la carte du soleil donc alors elle est à côté de la carte de la maison, donc il va s'agir en fait, souvent on vient dire ici que le soleil brille à la maison. On vient nous dire que le foyer est un endroit chaleureux, que le domaine familial est donc très important pour ce mois-ci. On va parler aussi de commodité. Hein. Alors, on a l'amour qui règne donc à la maison, hein, puisqu'on a l'amour qui est juste en dessous, donc on a le grand amour, on a aussi la passion hein, dans ces cas-là. Et on va parler surtout en fait, c'est quelque chose qui va vous procurer de la sécurité avec la carte de la tour. Donc voilà, très clairement, l'amour à la maison, l'amour que vous portez à votre foyer, à votre famille, c'est quelque chose qui va vous apporter donc, cette sécurité. Vous avez également ce mois-ci la carte, vous avez la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte généralement qui vient nous parler de perte d'énergie, soit de perte d'argent, soit autre chose. Hein. Mais on regarde toujours la carte de droite. Donc là, en l'occurrence, c'est la carte du cœur. On vient nous dire en fait qu'est-ce qu'on a peur de perdre. Qu'est-ce qu'on perd, dans quoi on perd son énergie. Donc là en l'occurrence c'est dans l'amour, dans les sentiments. La carte des souris avec la carte du cœur, on peut aussi dire que les sentiments peuvent être aussi un peu ambigus, par exemple. Mais comme la carte des souris parle de nos dettes, de nos factures, de ce qu'on a à payer, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que vous allez pouvoir régler tous ces problèmes financiers, régler vos dettes, payer ce que vous avez à payer. Et ce, assez tranquillement. On n'a pas de grands soucis autour de ces dettes ou de ces impayés ou des choses en tout cas que vous avez à payer. À moins qu'il s'agisse de dépenses pour votre couple ou pour les sentiments, pour l'amour ou pour une personne en particulier. Alors si vous aviez des problèmes financiers, c'est vraiment seulement à cause de votre mauvaise gestion, du côté où, d'un point de vue où vous êtes peut-être un peu un panier percé. Voilà, si vraiment vous en avez des problèmes d'argent, c'est vraiment de ce point de vue-là. Qu'on pourrait voir aussi un petit peu, c'est qu'il pourrait y avoir chez vous, hein, plutôt en première partie du mois de juillet, un manque de motivation également. Certainement qui va venir donc se redresser hein, à la mi de ce mois-ci. Et voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est un manque de motivation. Vous avez la carte du chemin, hein, juste en dessous de la carte des souris. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez un choix au niveau des sentiments? Est-ce que vous avez un choix parce que votre cœur balance entre deux personnes ou entre deux situations qui vous, qui vous tiennent à cœur, hein, en fait. Il peut s'agir donc, ça peut être en lien en tout cas avec l'argent, les finances. Et si vous avez des conseils en ce mois de juillet, écoutez-les, ils seront très fiables. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'ami qui est juste en dessous, donc quoi qu'on vous dise comme conseil, quoi qu'on vous donne comme conseil ce mois de juillet, que ce soit pour l'argent ou pour les sentiments, n'hésitez surtout pas à les prendre en compte ici. Donc il se pourrait que vous ayez un choix donc, à faire, un choix peut-être certainement amoureux, ou si c'est pas amoureux, c'est quelque chose vraiment, c'est deux situations qui vont vous tenir vraiment très à cœur. Et il va y avoir donc un lien avec les finances, à moins qu'il s'agisse d'un ami, qui est en rapport avec un ami ou en tout cas votre partenaire ici.
La carte du chien représente ici le partenaire. Et voilà, vous avez plutôt, on a l'impression ici qu'on a plutôt bien choisi, en tout cas ses amis. Hein. C'est ce qu'on peut voir ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du jardin, donc qui se trouve juste au-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez de bonnes relations. En tout cas, le mois de juillet marque vraiment des bonnes relations, des relations saines avec les personnes, hein, qu'elles soient amicales, amoureuses ou autres. Même si on vous donne des conseils, tout ça c'est très fiable, c'est très sain. Donc voilà, vous avez plutôt de bonnes relations saines en ce mois de juillet. Alors, on a la carte des souris qui se trouve juste en dessous. Alors, il y a cette idée justement de s'entourer que de bonnes personnes, puisqu'on a la notion d'être en mauvaise compagnie, etc. Donc il y a vraiment cette notion qui revient avec la carte des souris. À moins, alors encore une fois, à moins qu'il s'agisse, et là c'est plutôt moi qui vous donnerai un conseil, de ne pas vivre au-dessus de vos moyens pendant ce mois de juillet. D'abord, réglez ce que vous avez à régler, ensuite faites-vous plaisir. La carte du jardin accompagnée comme ça du soleil, c'est super bon signe dans le sens où on vient parler simplement d'une forme de succès, voire peut-être de popularité. Oui, le côté réputation, voilà, on se sent bien avec les gens, voilà. Pour moi, ça va être un bon mois de juillet pour vous les Gémeaux. C'est assez ensoleillé, surtout au niveau de la famille, des amis, etc. Donc si vous avez quelques petits soucis de sous à régler, réglez-les d'abord avant de vous faire tous les plaisirs. Évidemment ici. Alors, on a la carte du cœur. Cela peut annoncer, hein, des fois, un coup de foudre. Ça peut annoncer des coups de foudre. Par la même occasion, donc, pour d'autres personnes, à la rigueur, c'est plutôt des fiançailles. Voilà, il y a un côté où il y a des événements, ou un seul événement, hein, peut-être, un ou des événements festifs. Voilà. Ou alors, on est dans une ambiance bon enfant. Donc, voilà, ce qui ressort un peu de votre tirage, donc c'est plutôt bon signe. Vous avez la carte du cœur en carte principale, donc clairement soit ça va briller au niveau des sentiments, soit des sentiments, alors ça peut être vraiment seulement amical et c'est déjà très bien, ça peut être amoureux parce qu'il y a un coup de foudre, il y a peut-être un événement festif, etc. Donc ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur. Alors vous avez la carte de la tour ici. La carte de la tour... alors soit ça va concerner vos finances, il peut y avoir comme si on pouvait, alors on peut penser aussi à comme si c'était un contrôle fiscal, contrôle administratif dans ce sens là. Ça peut être en rapport, alors ça peut être en rapport, hein, soit on va aller plutôt vers la santé et ça peut avoir un rapport avec une personne qui est soit à l'hôpital, parce qu'il y a peut-être eu le décès d'une personne âgée, il y a peut-être une invalidité quelque part. En tout cas, il y a comme ça un côté administratif qui peut ressortir d'ici. Alors à moins qu'il s'agisse, encore dans un autre contexte, à moins qu'il s'agisse simplement d'une transformation et de quelque chose qui vient se terminer définitivement ici. Parce qu'on a la carte du cercueil qui touche la fin de ce mois-ci. Alors vous avez la carte du chien. Ah, je sais pas si je vous la montre bien. Là j'ai vu l'autre fois ça se montrait pas mal, ça se montrait bien quand même. Des fois bof. Elle est censée en fait flouter le derrière et ne pas flouter la carte que je veux montrer. Ça, un petit peu. Bon, voilà. Elle est très jolie. Je crois que je vous l'ai montré l'autre fois. Alors, la carte du chien. La carte du chien donc, peut représenter votre partenaire, il ou elle, hein, un ami ou une personne chère en tout cas. Ou encore, des fois, ça peut aussi représenter le foyer, votre habitation. Alors, il pourrait y avoir une personne qui vient vers vous. Quand je dis une personne qui vient vers vous, ça peut être une nouvelle personne comme un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, un ami ou une amie qui vient vers vous. En tout cas, c'est vraiment marqué, je trouve, pour vous, pour ce mois de juillet, le côté amical ou en tout cas, on va parler de partenaire ici, qui va jouer un rôle important. Alors, vous avez la carte de l'ours, hein, la carte de l'ours ce mois-ci. Et donc, la carte de l'ours vient parler donc de l'argent et voilà, bon, ça veut pas. Hein. La carte de l'ours va représenter donc l'argent, mais dans d'autres
dans certaines circonstances, ça peut aussi évoquer une forme de protection. Hein. Là on a un ami ou un partenaire en dessous, donc ça peut être une forme de protection à ce niveau-là. Donc tout va bien, quoi, je veux dire. La carte de l'ours, comme ça, autour de ces cartes, on peut penser à une personne qui vient vers vous, qui est là, qui sera présente pendant ce mois de juillet, et peut-être même financièrement influente pour ce mois-ci. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette personne, votre partenaire ou autre, vous aura aidé ou va pouvoir vous aider et vous donner des conseils pour faire une forme d'accumulation de biens. Hein. Et c'est vraiment, encore une fois, grâce à des conseils, hein, à des personnes qui sont vraiment là, présentes pour vous aider à aller mieux à ce niveau-là ou à gagner tout simplement de l'argent. Ça peut être aussi un banquier. Hein, quand je dis ça, finalement, parce qu'on a la carte de la tour, et quand on a la carte de la tour, on a le côté administratif, hein, des bureaux, etc. Donc là aussi, on peut parler quand même de la banque. Donc vous pourriez avoir affaire à la banque qui vous donne de bons conseils, etc. Si vous avez quelque chose, un projet à mettre en place, en tout cas, ici. Donc ce mois-ci, vous avez donc également la carte... vous avez la carte du cercueil qui vient terminer le mois. Hein. La carte du cercueil, c'est vraiment... alors là, il y a une transformation définitive. Bon, cette fois-ci, il parlait d'un deuil, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de mauvaises cartes autour de cette carte. Donc, je n'ai pas trop envie de parler de deuil. Deuil, ça peut aussi vouloir dire la fin et définitive, en fait, de dire adieu à une situation, tout simplement. Mais voilà, pour moi, c'est une transformation, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui s'arrête, qui se renouvelle, tout simplement. Vous avez donc ce mois-ci la carte des nuages, hein, qui est là derrière. Hein. Quand je dis dans le passé, c'est que voilà, c'est quelque part un peu présent. Il y a une situation dans laquelle vous étiez jusque-là, et qui aura été longue au final, parce que la carte des nuages représente souvent, voire toujours, au moins 6 mois, voire plus, des fois même 9. Donc vous avez peut-être été dans une situation qui a été longue avant qu'elle se renouvelle, avant qu'il y ait une transformation. Alors ça peut concerner le domaine amical, puisqu'on a le côté où on avait peut-être soit des tensions dans le cercle amical, on a peut-être aussi perdu des amis ou une amie ou un ami, etc. Il y a peut-être quelque chose là, ce petit souci qui vous a rongé un petit peu l'esprit, hein, puisque la carte des souris vient ronger. Donc il pourrait y avoir le côté des relations, des sentiments au niveau amicaux qui ont peut-être été, qui se sont un petit peu usés aussi. Hein. Il y a peut-être eu des tensions. Et comme vous avez la carte du chemin, vous avez eu un doute, vous avez peut-être encore en ce début de mois de juillet un doute, voire de gros doutes même, par rapport à une histoire qui vous tient à cœur, tout simplement. Donc ça va peut-être se décanter hein, ici. Vous avez la carte de l'arbre hein, qui domine donc votre jeu. La carte de l'arbre vient parler de votre énergie, de votre santé aussi, mais de votre passé. Ça peut aussi vouloir évoquer le passé tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, on va insister, enfin moi je vais insister sur une vie tranquille à la maison. Voilà, vraiment ce côté-là, une vie privée, tranquille, la tranquillité à la maison qui est saine d'esprit, la maison où on se sent bien, on se sent en pleine vitalité, voilà, on a tous nos sens qui sont éveillés, on se sent bien chez nous, avec notre famille, tout simplement, avec la carte du soleil, ça vient d'autant plus vraiment ici à rajouter le côté bonne santé, etc. Donc, il y a vraiment une forme d'épanouissement à ce niveau-là, hein, au niveau du domaine de la famille. Alors, vous avez la carte de la maison hein, qui est juste à côté, justement, et donc qui va représenter évidemment donc, le foyer, la famille, mais ça peut aussi être votre propriété, peut-être que vous avez fait un achat, etc. Alors là, en fait, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Alors, j'ai envie de dire que des fois, j'en donne trop. Et là, j'avoue que beaucoup de choses viennent se répéter, comme votre vie privée tranquille à la maison. Donc, ça vient se répéter pour moi ici. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, vous m'en direz des nouvelles, mais ça se passera très très bien ici. On a vraiment ce côté-là qui vraiment ressort multiplié par 3 en fait. Hein.
Après, ça, alors, si je vais quand même un peu plus loin, ça peut concerner, alors si on va vraiment dans le côté un peu plus noir, hein, bien sûr, parce qu'on a la carte du cercueil et de la tour, allez, si je vais un peu plus loin, ça peut évoquer qu'il y ait eu un décès dans la famille d'une personne âgée. Bon. Et par conséquent, on peut aussi parler de maison de retraite, ou la visite d'un parent qui est âgé, etc. On a vraiment le côté comme ça, appartement, de résidence, qui ressort comme ça. Donc voilà, c'est pour ça. Je viens quand même ajouter ça, même si bon, j'espère voilà, que c'est pas ça. Mais je suis obligée de le dire puisque vraiment c'est dans l'interprétation ici. Et puis vous avez la carte du cavalier qui, elle, vient surtout annoncer des personnes qui viennent vers vous. Alors, aïe. Ce sont des personnes qui viennent vers vous. Hein. Ça peut être une seule, hein. Attention quand je dis des personnes, c'est une personne qui va venir à vous, vers vous. Hein. C'est une personne, peut-être que vous attendez des nouvelles, ou alors simplement que vous attendez qu'elle vienne à vous, ou qu'elle vous apporte encore plus de choses pendant ce mois-ci, en tout cas, plus particulièrement. La carte du cavalier, donc à côté de la carte du cercueil, et donc pour moi, je vais encore une fois insister sur juste l'histoire, enfin, quelque chose qui prend fin, une situation qui prend fin. Ou encore, après, ça peut être une nouvelle qui pourrait éventuellement vous mettre mal à l'aise. Mais pour moi, on vient vous annoncer une situation qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Allez, j'espère que c'est une très bonne nouvelle, puisque bon, pour moi, il y a quand même de bonnes nouvelles, même si c'est vrai qu'on finit avec la carte du cercueil, puis la carte de la tour, avec les nouvelles qui arrivent. Bon, quoi qu'il en soit, il faut retenir que c'est une nouvelle qui arrive à la fin de ce mois de juillet et qui annoncera simplement la fin et une transformation. Bon, il y a quelque chose qui va se renouveler en tout cas, qui s'arrête. Voilà donc pour le tirage de ce mois de juillet pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez que je regarde quel est votre signe lunaire. Pour ceux qui sont intéressés, je fais donc des thèmes astrales. Alors il me faudra donc votre heure de naissance, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Vous me laissez tout ça par contact. Vous avez tous mes contacts en dessous de toutes les vidéos. Vous avez mon adresse mail, mon site internet. Généralement donc vous m'envoyez un mail avec toutes vos coordonnées, enfin ces coordonnées là, et vous recevez votre thème astral sous quelques jours. Et puis évidemment si vous désirez un tirage privé, c'est pareil, c'est la même procédure, vous m'envoyez un mail donc à mon adresse et je vous réponds assez rapidement. Donc voilà, je vous embrasse, chers Gémeaux, et je vous dis à très vite.